Françoise Laborde, née le 1er mai 1953 à Bordeaux, en France, est une journaliste, auteure et animatrice de télévision de renom qui a marqué la scène médiatique française par son intelligence, sa vivacité et son style de présentation accessible. Fille cadette d'un père professeur d'anglais et inspecteur académique et d'une mère espagnole résistante durant la Seconde Guerre mondiale, elle grandit dans un environnement intellectuel et culturel riche. Cependant, derrière son apparence forte et sa carrière réussie, Françoise a dû faire face à de profonds chagrins, dont le plus grand était peut-être une combinaison de pertes familiales, en particulier la mort de sa mère et la santé déclinante de sa sœur Catherine Laborde, ainsi que des périodes de tension dans ses relations fraternelles et des événements personnels qui l'ont laissé face à des vides incompressibles. La première grande tristesse dans la vie de Françoise fut peut-être la mort de sa mère en 1987. Bien que les détails sur sa mère ne soient pas largement connus, elle était une figure importante de la famille Laborde, une femme espagnole qui avait rejoint le réseau de résistance franco-britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été décorée par la reine d'Angleterre. Elle était non seulement une mère, mais aussi une grande inspiration pour ses trois sœurs, Françoise, Catherine et Geneviève, les encourageant à poursuivre leur passion et à vivre pleinement. Lorsqu'elle décède d'Alzheimer, une maladie à laquelle Catherine sera confrontée plus tard sous une forme similaire, Françoise est au début de sa carrière chez TF1. Dans une interview accordée à Gala en 2018, elle confiait avec émotion: c'est ma mère qui m'a appris à me tenir debout face aux difficultés. À sa disparition, j'ai eu l'impression de perdre une partie de moi-même. J'ai beaucoup pleuré, mais jamais devant personne. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un lien spirituel important, la laissant avec un sentiment durable de vide. La mort de son père, professeur d'anglais et inspecteur académique, en 1995, fut également un coup dur pour la vie de Françoise. C'est son père qui a amené la famille en Amérique dans les années 1960 pour enseigner, ouvrant ainsi les trois sœurs à un monde plus vaste grâce à l'éducation et à la culture. Il est décédé à l'âge de 78 ans d'une crise cardiaque, au moment même où Françoise s'établissait dans le monde des médias. Bien qu'elle n'ait pas souvent évoqué son père dans la presse, elle confiait aux Parisiens en 2020: mon père était strict, mais toujours fier de nous. Lorsqu'il est parti, j'ai ressenti le devoir d'être à la hauteur de ses attentes. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'avait personne avec qui partager les étapes importantes de sa future carrière. Une autre tristesse qui a marqué la vie de Françoise a été la santé de sa sœur Catherine Laborde, diagnostiquée d'une démence à corps de Lewy, une maladie neurologique proche de la maladie d'Alzheimer, en 2014. Catherine, née en 1951, était un visage familier de TF1 en tant que présentatrice météo pendant 28 ans. Lorsque Catherine a rendu publique sa maladie en 2018 à travers son livre Trembler, la relation entre les deux sœurs, qui était tendue depuis des années, a commencé à changer. Françoise avouait dans C'est à vous, en 2023, qu'elle se sentait impuissante face au déclin de sa sœur. En voyant Catherine perdre la mémoire, la parole, je ne pouvais rien faire d'autre qu'être là pour elle. Je pleurais non pas parce qu'elle était faible, mais parce que je ne pouvais pas l'aider davantage. Cette tristesse n'est pas seulement la perte de l'avenir, mais aussi le tourment de voir quelqu'un d'aussi fort que Catherine s'éloigner progressivement de la vie qu'elle connaissait autrefois. De plus, la relation compliquée avec ses deux sœurs, Catherine et Geneviève, faisait également partie des plus grandes tristesses de la vie de Françoise. Dans son autobiographie Ça va mieux en le disant, 2008, elle évoque les conflits familiaux, notamment avec Catherine, qui conduisent à de longues périodes où les deux sœurs ne se parlent pas. Françoise a écrit des choses qui m'ont blessée, confiait Catherine à Fémitude en 2016. On ne s'est pas vu pendant des années. Bien qu'ils se soient réconciliés en 2018 en raison de la maladie de Catherine, le temps passé séparément a laissé à Françoise un profond regret. J'aurais aimé ne pas laisser les malentendus durer aussi longtemps,
a-t-elle déclaré à Voici en 2022. La tristesse est un mélange de culpabilité et de temps perdu qui ne peut être récupéré. Enfin, les problèmes de santé d'elle-même et de son mari, Jean-Claude Paris, ont également contribué à la plus grande tristesse de Françoise. En juin 2023, elle a subi une opération des yeux pour une cataracte et un mois plus tard, Jean-Claude a subi un triple pontage en urgence le 14 juillet 2023. Sur Instagram, elle a écrit « J'ai cru le perdre. C'était les jours où je n'arrivais pas à dormir. » Cette tristesse n'est pas seulement la peur de perdre un être cher, mais aussi la confrontation au vieillissement et à la fragilité de la vie, quelque chose de difficile à accepter pour quelqu'un d'aussi énergique que Françoise. La plus grande tristesse de Françoise Laborde est donc l'accumulation des pertes familiales, sa mère, son père, la santé de Catherine, ainsi que les conflits entre sœurs et les moments où elle a failli perdre le mari qu'elle aimait. C'est une partie indissociable de qui elle est, qui fait d'elle une femme à la fois résiliente et vulnérable. Le parcours de Françoise Laborde est un parcours de plus de 40 ans, d'étudiante en droit à Bordeaux à journaliste, présentatrice et membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Avec intelligence, persévérance et adaptabilité, elle a obtenu de grands succès dans l'industrie médiatique française, mais aussi des échecs inévitables et des efforts qui l'ont fait pleurer, reflétant son dévouement et sa passion indéfectible. Françoise débute sa carrière de journaliste en 1979, lorsqu'elle s'installe à Bruxelles pour travailler pour le magazine Europolitique et devient correspondante pour RFI, Radio France Internationale. Ce fut un tournant important qui l'aida à perfectionner ses compétences en rédaction et en entretien dans un environnement international. En 1982, elle rejoint RMC, Radio Monte-Carlo, où elle couvre pendant 3 ans les sujets économiques et sociaux. Sa vivacité et son naturel d'animateur ont attiré l'attention de TF1, la plus grande chaîne de télévision française de l'époque. En 1985, Françoise rejoint officiellement TF1, d'abord comme directrice économique, puis promue rédactrice en chef adjointe. Elle est rapidement devenue l'une des journalistes clés de la station, présentatrice de l'actualité économique et interviewant des personnalités éminentes de la politique et de la finance. L'apogée de sa carrière télévisuelle survient en 1999, lorsqu'elle est choisie pour remplacer définitivement Béatrice Schoenberg au journal télévisé du week-end sur France 2. En 2006, elle succède à Élise Lucet au poste de présentatrice du journal de 13 heures, en raison de la grossesse de Lucet, et son style de présentation accessible et professionnel séduit des millions de téléspectateurs. Je veux que le public ait l'impression que je lui parle, pas seulement que je lis les nouvelles, a-t-elle déclaré au Figaro en 2007. Le 24 janvier 2009, Françoise est nommée par le président Nicolas Sarkozy membre du CSA, l'autorité de régulation des médias français, marquant ainsi une transition de journaliste à manager. Durant ses 6 années au CSA, 2009 à 2015, elle a été en charge de la protection de l'enfance et de la télévision payante, lançant des campagnes telles que « Pas d'écran avant 3 ans » et « La télé, c'est mieux quand on en parle ». Elle a également réformé le système de notation de l'émission, s'est opposée au concours de Minimis à la télévision et a mis en garde contre l'impact de la télé-réalité sur les jeunes. Après avoir quitté le CSA, elle est nommée par le Premier ministre Manuel Valls au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2015 à 2019, où elle milite pour l'égalité des sexes dans les médias. En plus de la télévision, Françoise est également l'auteur à succès de plus de 10 livres, dont Des sœurs, des mères et des enfants. 1997, avec Catherine Laborde, Pourquoi Ma mère me rend folle, 2002, et C'est encore mieux à 50 ans, 2007. Ses œuvres sont souvent personnelles, humoristiques et perspicaces, captivant les lecteurs en explorant les thèmes de la famille, du passage à l'âge adulte et de la société. En 2024,
elle revient à la télévision en tant que commentatrice politique sur CNews, prouvant son attrait indéfectible à l'âge de 71 ans. Cependant, la carrière de Françoise ne fut pas sans revers. En 1989, une émission d'interview économique qu'elle animait sur TF1 fut annulée au bout de 3 mois en raison de faibles audiences, la faisant douter de ses capacités. « Je pensais que je n'étais pas faite pour la télévision », a-t-elle confié à Téléstar. En 2005, Liane Folly raconte, un talk-show sur France 3 qu'elle animait, a également échoué, ne diffusant que quelques épisodes avant d'être annulé, faute d'intérêt du public. Le plus grand scandale de sa carrière fut l'accusation de plagiat liée au livre « Ne vous taisez plus » 2011, coécrit avec Denise Bombardier. Le site Acrimed accuse les 2 auteurs d'avoir copié d'une autre source et, le 7 juin 2013, la Cour de cassation de Paris a déclaré l'éditeur Fayard coupable, bien que Françoise et Bombardier aient nié l'accusation. « Je n'ai pas plagié, mais je suis responsable de ce qui s'est passé », a-t-elle déclaré au Monde. L'incident a porté atteinte à sa réputation pendant